Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on va parler de The Last of Us, épisode 1, oui, la série, où on parle de l'adaptation d'un jeu vidéo. Je n'ai pas joué au jeu de vidéo, je le précise, je vois que sur Twitter, il y a pas mal de fans qui sont impressionnés, qui disent que c'est magnifique, ça reprend exactement le jeu vidéo. Je n'ai pas joué au jeu vidéo, je vois qu'il y a plein de gens qui s'ambiancent sur ça, et ben moi, je n'ai pas été impressionné, j'ai même été déçu par rapport au bruit qu'on a fait sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parce que apparemment c'est magnifique, c'est splendide, nanani. J'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Bon, évidemment, je vais spoiler comme un bâtard, donc n'hésite pas à aller voir directement sur HBO. Je crois que c'est HBO, hein, le site, le truc où tu dois t'abonner pour regarder cette série. Ou sinon, petit chenapan, tu n'as pas intérêt à regarder le lien qui est en description, parce qu'avec ce lien-là, tu pourras le voir directement. Bon, en qualité inférieure, mais voilà, il y a pas mal de gens qui le font. Attention, il ne faut pas le faire. Je le rappelle, ce n'est pas bien. Il ne faut surtout pas aller sur le lien en description. Mais bon, parlons directement de ce premier épisode que j'ai regardé. Alors voilà, j'ai quand même été satisfait, hein. Je dis pas, c'était quand même bien. En fait, c'est classique, c'est pas extraordinaire. Voilà ce que je veux dire. Le bruit qu'on fait par rapport à cette adaptation, ceux qui ont joué aux jeux vidéo se trouvent ça exceptionnel. Certainement parce qu'il y a il y a du fanservice, il y a peut-être des choses qui font référence aux jeux vidéo. Mais moi, j'ai pas vu. J'ai pas joué à ce jeu vidéo, donc je comprends pas. Il y a peut-être des trucs invisibles, mais bon, je vais en reparler parce que justement, c'est un truc peut-être qui m'a un peu déçu, c'est qu'il y a un peu de fanservice, et du coup que tu vois mais que tu comprends pas, et du coup tu fais je sens que les fans là, ils sont ouf, ils sont super contents, notamment avec les écrits là sur les murs là, pour sortir de l'obscurité, aller vers la lumière, tu vois. En plus, ils l'ont mis au moins 2-3 fois, tu vois. Donc ça, je l'ai bien vu. Mais j'ai pas compris, je connais pas la référence, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Mais tu sens que les fans derrière font oh là là, oui, sortir de l'obscurité, la lumière, oui, j'ai joué aux jeux vidéo, je sais ce que c'est et tout. Nous, on est là, on souffle, on n'a pas vu, on est là, bon, c'est pas discret, vous le mettez au moins 3 fois, voilà, on voit le truc, tu te dis, bon, on sait pas ce qui se passe derrière, mais peut-être que c'est un mot de passe, peut-être que ça va permettre de trouver une solution au problème, bon, bref. Je sais pas trop, mais bon. On va commencer par le début de l'épisode 1, évidemment. On va parler de cette petite introduction par rapport aux champignons, que j'ai trouvé ça bien pour te mettre dans l'ambiance, justement, parce que le film, les épisodes, là, l'épisode 1 était plutôt cool, hein. La première intro est incroyable, parce qu'ils sont à la presse, ils plaisantent vite fait, machin, mais t'as le scientifique qui parle des champignons. Et, ouais, moi, je trouve que ça se tient, tu vois, parce qu'on connaît les champignons hallucinogènes. Et tu sais très bien que bon, il y en a certains qui ont dû voyager aux Pays-Bas pour faire l'expérience. C'est vrai que c'est une expérience particulière, tu vois. Et tu sais qu'il y a toutes sortes de champignons, les champignons vénéneux, il y a les champignons de pareil que tu bouffes et tout. Et tu peux te dire, ouais, cet aliment-là, peut-être que je vais commencer à m'en méfier, tu vois. Parce que bon, si jamais ça te transforme en zombie, tout ça, c'est chaud. Mais bref, tu comprends dès l'introduction que, voilà, il y aura des zombies. Parce qu'apparemment, ces champignons prennent le contrôle des humains et c'est pas pour rien, c'est pour les transformer en zombies et pour infecter d'autres, pour se propager et tout. Tu te dis, bon, allez, on met la tonalité, c'est un truc de zombie. Et direct, on passe à l'histoire. Alors là, début de l'histoire, t'as une jeune fille qui ressemble à Lena Situation, hein, version jeune, évidemment. Et bon, ça fait un peu Slice of Life. Franchement, je pensais que c'était elle l'héroïne. Parce que tu connais pas le jeu vidéo. Tu dis, ah ouais, toute l'histoire tourne autour de cette fille. Ça va être un jeu, ça va être pas un jeu vidéo, mais un épisode qui va tourner autour d'une fille qui ne sait pas vraiment se défendre face à un zombie. Donc du coup, tu vas la suivre. Et du coup, tu vas la voir esquiver des trucs, mais tu vas pas la voir buter des zombies, tu vois. Parce que c'est une fille innocente qui est gentille et tout. Ben voilà, c'est un peu lifestyle, tu vois. Lena Situation qui va à l'école, machin, quand elle était jeune. C'est sympa, hein, c'est sympa. Mais ça prend du temps à se mettre en place, j'ai trouvé. Parce que voilà, tu la vois aller à l'école, tu la vois aller acheter une montre cadeau pour son père, machin. Ça prend du temps, il n'y a aucune action un peu flippante dès le début. Pourtant, on t'a annoncé en intro que ça parlait de zombies et de champignons. Le seul passage où c'était pas mal, c'est quand elle était allée regarder au niveau des DVD et que t'as la grand-mère qui commence à faire des petits spasmes comme ça. Tu te dis, oh non, ça y est, c'est parti, mode zombie et tout. Mais comme tu sais que c'est une fille voilà, innocente qui sait pas se battre, qui sait pas buter des zombies, disons les termes, tu vois. Donc tu savais plus ou moins que il allait pas se passer grand chose, mais il y a eu un petit frisson à ce moment-là. C'est vraiment le seul truc où il y a eu un petit truc, tu vois. Un petit passage où moi j'ai un peu frissonné. Mais sinon, la partie Slice of Life de Lena Situation quand elle était jeune, bon,
c'est pas ouf, hein, faut dire les termes, c'est classique en fait, mais ça te fait ressentir le côté innocent de la personne et le côté paisible aussi finalement de là où ils sont, qui deviendra certainement plus tard, on le voit plus tard, que ça devient vraiment apocalyptique. D'ailleurs, le père, on le voit, le père qui est totalement à la ramasse, c'est sa fille qui fait tout, elle lui fait le petit déjeuner, c'est elle qui va penser à réparer sa montre et tout. Et finalement, voilà, le père, tu sens qu'il est un peu à l'ouest. Voilà. Mais c'est intéressant. Bon, j'ai oublié les noms, le père, on va l'appeler Chris Pratt, parce moi je trouve qu'il ressemble à Chris Pratt, tu vois, l'acteur des Gardiens de la Galaxie, mais en version Wish, un peu plus mince et tout. Bon, bref, ils n'ont pas les moyens de se payer l'acteur, évidemment, mais voilà, on a Chris Pratt et Lena Situation qui sont ensemble, voilà, ils passent leur vie paisiblement et tout. Et par contre, pour cette Lena Situation, moi je l'ai trouvée, alors elle est innocente, elle est gentille, tout ça, mais un peu trop stupide parfois. Faut dire les termes. Parce que quand il est 2h du matin, à un moment donné, là, il y a toute la presse, elle allume la télé, elle voit la presse, elle fait « Faites attention, ne sortez pas dehors, c'est dangereux et tout !» Et qu'il y a le chien qui vient toquer à la porte. Je l'ai trouvé quand même vachement stupide. Parce qu'il est 2h du mat. Tu ouvres la porte pour le chien, tu vois que la rue est totalement déserte. T'es une fille, il faut te mettre dans la peau de la fille. Moi, quand j'étais petit, ça me viendrait pas à l'esprit de sortir dehors à 2h du matin parce qu'il y a un chien. Et en plus de le ramener chez le voisin, et en plus d'entrer chez le voisin. C'est ça qui est hallucinant. C'est que la porte était ouverte, et elle rentre dedans à 2h du matin. J'ai fait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ? Tu sais que juste avant, t'as vu un truc à la télé, faites attention, ne sortez pas. Moi, je serais resté cloîtré chez moi, je sors pas comme ça. Tu sais que quand t'es gamin comme ça, voilà, il doit avoir 13 piges au max. À 13 piges, tu sors pas à 2h du matin chez le voisin. Oh, la porte est ouverte, nanani, je vais ramener le chien, je sais pas quoi. Non, moi, je le laisse tomber. Et en plus, j'ai pas de maison, donc le temps que le chien monte au niveau de l'appart, qu'il fasse tous les étages, voilà. Bon, oui, voilà. Peut-être que c'est différent, tu vois, quand t'as une maison, t'as la belle vie, tout est paisible et tout, voilà. Mais moi, vous savez, j'ai grandi dans un quartier plus ou moins dangereux, voilà, un petit ghetto. Tu sais que si tu sors la nuit, tu peux te faire tabasser, voilà, c'est tout. Et même là où ils habitaient, j'avais cru comprendre que c'était dangereux. Le père, à un moment, Chris Pratt, il leur dit non, mais ça a l'air dangereux. En plus, lui, il a l'air de faire des bails chelous au début, avec son pote Tommy. J'ai retenu le nom, c'est le seul Tommy de son pote. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Le mec aussi, tu le vois, dès qu'on le voit apparaître, le mec, il a un sniper en main. Tu fais, tu sais, dès qu'il va les récupérer avec sa voiture, tu fais. Comment ça se fait qu'il a un sniper, le mec ? C'est même pas une carabine, tu vois. C'est là que tu comprends que là où aux États-Unis, peut-être que chaque habitant, chaque citoyen ont en fait des armes de pointe. Si jamais il y a un problème, là le mec il m'a trop fait chier, je le snipe et il meurt, tu vois, il va même pas voir d'où ça vient. Donc ça c'est un peu chaud quand même, je trouve, de pouvoir disposer d'un sniper comme ça. Voilà, mais après, le début, tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tu vois. Tu sais qu'à un moment donné, il fait ouais, viens me chercher, je suis en prison et tout, ouais, j'arrive et tout. Tu sens que le daron et son pote Tommy, ils sont peut-être déjà dans des bails chelous, tu vois. Ils font peut-être partie de. Ouais, je sais pas. Parce que en fait, le mec, il arrive dès le début, en plus, tu vois, il y a le zombie, et le mec, il est avec son sniper comme ça, il est sur le point de sniper le zombie, et l'autre, tu fais non, laisse-le moi, avec sa clé à molette, bam. J'ai fait ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Le mec, il a pas peur, tu vois. Moi, je vois un zombie comme ça, je dis vite, tire. Le laisse même pas approcher, tu vois. Enfin bref, voilà, le mec, boum, clé à molette, bam, la meuf meurt, la vieille là. Pourquoi pas. Après, ce qui m'a fait beaucoup halluciner, qui m'a énormément surpris, c'est justement la mort de la petite fille, là, Lena Situation. Je me suis dit, ouais, bizarre, tu vois. Je pensais que ça allait être l'héroïne de l'histoire, que l'histoire allait tourner autour d'elle. Mais en fait, non. Ça m'a surpris, voilà. Pourquoi pas, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai fait bizarre. Alors, je me dis, peut-être, théorie, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je connais pas la suite, peut-être qu'elle va ressusciter. Peut-être que voilà, des gens de l'armée, parce que bon, on sait qu'ils sont dans des bails chelous, le Chris Pratt et son pote, peut-être que l'armée, ou je sais pas, ils parlent de terroristes aussi dans l'histoire. Bref, on sait pas trop c'est qui a propagé ce virus, mais peut-être qu'ils vont récupérer le corps de Lena Situation et lui mettre le virus, et du coup plus tard on la reverra en tant que Big Boss, puisque les jeux vidéo c'est un peu ça, t'as un Big Boss à tuer, et peut-être que le dernier boss c'est justement pour Chris Pratt de tuer sa fille en mode version méchant, tu vois, version zombie hyper puissant, tu vois. Bref,
Bon, en fait, l'histoire ensuite se passe 20 ans plus tard. Pourquoi pas. Il récupère une autre fille. Alors déjà, il y a un enfant, tu vois qu'ils sont dans une sorte de zone en quarantaine où vraiment aucune pitié, tu vois. Je crois qu'il y a un gosse qu'ils ont réussi à récupérer. Ils ont fait, bon, on va vérifier s'il est infecté. Ah, il est infecté, bon, allez, on le tue, tu vois. Et à un moment donné, il y a une fille qui est attachée là. J'ai oublié son nom. Ellie, je crois. Ellie. Elle est attachée et finalement, à la fin de l'épisode, tu te rends compte qu'en fait, elle s'était fait mordre, donc plus ou moins infectée. Sauf qu'elle s'est pas transformée, elle a dit ouais mais ça fait déjà 3 semaines, vous voyez bien que je suis pas infectée. Et la mec de l'armée là, je sais pas comment elle s'appelle, elle dit à Chris Pratt, vas-y, il faut que tu la ramènes dans telle zone, elle est super importante, c'est une question de vie ou de mort, elle est vraiment super importante et tu sens que cette Ellie, je sais pas, bon, intuition, petite théorie qui a l'air super simple, évidente, on dirait, mais peut-être qu'elle est immunisée, tu vois. Elle a développé les anticorps par rapport à ce virus. Ça paraît évident, hein, parce que bon, au bout de 3 semaines, si t'as rien, en plus l'histoire tourne autour d'elle, tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est elle qui va être la solution à tout ce problème. Parce qu'au début de l'épisode, ils disent, il n'y a pas de remède. Bon, apparemment, à chaque fois, à chaque truc de zombie, il y a toujours quelqu'un qui possède les antivirus, le corps qui est immunisé, donc c'est son sang qu'on va devoir prélever pour aider tout le monde, hein, voilà. Je pense que la solution est au niveau d'elle, mais n'empêche que cette fille-là, c'est quand même une Gabi de SNK, disons les termes, parce qu'elle a fait l'armée, la gamine elle est là, elle joue avec son petit couteau comme ça, tac tac tac, elle voit un mec de l'armée, machin, à un moment donné elle lui plante le couteau dans la jambe, j'ai fait ah ouais d'accord, la meuf elle blague pas quoi. En plus, elle a l'air d'être plutôt badass et tout. Si l'histoire tourne autour d'elle, ça peut être sympa. Et autour de Chris Pratt aussi, finalement. Mais voilà, moi j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa. C'est vrai que, bon, après les 20 ans, là, les aventures de Chris Pratt et cette fille Ellie sont plutôt intéressantes. Tu vois que Chris Pratt, il a beaucoup souffert de la mort de sa fille. Et finalement, tu vois qu'il se drogue, qu'il boit de l'alcool. D'ailleurs, il a un petit business avec l'autre mec là, de l'armée. Voilà, je te vends des cachets, machin, c'est intéressant. Tu sens qu'il vit un peu la misère, hein, parce qu'à un moment donné, il dit je veux gagner de l'argent, fais-moi un taf et tout. Est-ce qu'il y a un taf qui est là? Le mec, il fait ouais, tiens, vas-y, fais ça dans les égouts, tu nettoies la merde, tout ça. Le mec, il fait ouais, je prends tout de suite et tout. Le mec a vécu la misère dans cette zone en quarantaine, mais n'empêche que pendant toute sa misère, il a réussi à refaire sa vie. Hein. C'est ça qui est bizarre aussi. C'est que bon, le mec a l'air totalement déprimé, qui se laisse aller, mais il a réussi à pécho une meuf. Et la meuf qui est une combattante qui a réussi à négocier. Tu vois qu'ils ont des bails, qui essayent d'avoir une voiture, une Jeep pour je sais pas aller où. Dans l'histoire, tu sens qu'ils ont des objectifs, des projets, mais tu sais pas trop ce qui se passe en réalité, tu vois. Moi, j'en déduis, bon, forcément, par rapport à cette fille Ellie qu'ils ont libérée, que voilà, c'est certainement elle qui va être la solution à tout ce problème et qu'il faut la ramener quelque part. Mais il n'empêche que l'histoire va tourner autour de Chris Pratt, je pense, et au niveau d'Ellie. Donc finalement, ils vont pas vraiment la livrer totalement à l'autre clan, là, je sais pas quoi, mais voilà. En tout cas, il est bizarre, je sais pas trop, il parle de Luciole. Ouais, il y a un clan Luciole, il y a un clan je sais pas quoi, il y a 2 clans qui s'affrontent ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y a une histoire de terrorisme, mais il y en a d'autres qui veulent dire la nature reprend le contrôle de la planète, donc on va les laisser faire, il y en a peut-être d'autres qui sont contre, enfin bon bref, il y a des enjeux politiques je pense derrière qu'on va découvrir sur le moment, mais voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, on voit à un moment donné aussi qu'il y a un mec qui a été infecté et qui est scotché contre le mur. Tu vois bien les champignons qui partent d'un côté. Ça, c'était bien fait, tu vois. Mais voilà, globalement, l'épisode se met en place. L'histoire se met en place plutôt. Cet épisode 1 était une belle intro. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pensé que c'était cool, mais pas à la hauteur de tout ce que disent les gens sur Internet, surtout sur Twitter, surtout les fans qui ont joué aux jeux vidéo, qui ont fait « Oui, l'adaptation est magnifique, c'est incroyable et tout ». Quand t'as pas joué au jeu, tu fais bon bah c'est classique en fait, hein, ça rappelle un peu la série Resident Evil sur Netflix, hein, tout simplement. C'est un peu dans le même délire, je trouve. Après voilà, j'ai pas joué aux jeux vidéo non plus, donc je me dis bon bah ça a l'air plutôt cool, c'est sympa, ça te met dans une certaine ambiance, c'est bien fait. Moi j'attends de voir la suite. Hein. Après effectivement j'ai trouvé que ça manquait un peu de zombies, oui.
voilà, ça manquait un peu d'action parce que finalement, on n'a pas vu des grosses scènes, il n'y a pas eu de gros effets spéciaux. Et quand on parle de films de zombies ou d'épisodes saison de zombies, moi je m'attends à voir des zombies, voilà, un peu plus de zombies. Quoique, il y a eu quand même quelques petits trucs. C'était sympa, mais voilà, j'ai trouvé quand même que l'histoire de Lena Situation au début, là, ça prenait du temps à se mettre en place, mais voilà. Après, ça crée quand même une attache par rapport au personnage et par rapport à Chris Pratt, c'était plutôt sympa. Ça te crée quand même le côté, ouais, le mec, tu sens qu'il est, voilà, il est complètement perdu et en plus la mort de sa fille ne fait qu'aggraver sa situation. Du coup, tu sens que le mec est totalement perdu, totalement déprimé. Voilà, il est en mode, vas-y, je bois, je me drogue, tout ça. Bon, j'attends la suite. Voilà. Je vais regarder la suite, d'ailleurs, je crois qu'elle est déjà disponible, hein. Je crois qu'il y a 10 épisodes qui sont sortis. Mais voilà, l'épisode 1, petite review rapide de quelqu'un qui n'a pas joué aux jeux vidéo. Voilà, c'est bien, mais sans plus. Voilà, je trouve pas ça exceptionnel. La partie fan service, j'ai pas adoré par rapport à ce qu'ils disent. Sortez de l'obscurité, allez dans la lumière. Alors là, tu sais, je les sens les fans derrière. Ils sont là, oui, ils ont mis le message, oui, ils l'ont mis 3 fois, oui, incroyable. Même la 3e fois, je crois qu'il y a une petite référence où le mec il fait, si tu parles encore de ça, je te casse la figure ou un truc comme ça. J'ai fait, les fans là, ils doivent être en chaleur là, ils doivent être là, super excités. Ouais, il l'a dit, la fameuse phrase. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.